que moi je souhaite, en tant que député du peuple, je souhaite que le sénateur Guy Philippe soit le dernier haïtien à quitter le sol national dans ces conditions. Il faut qu'un exemple soit tracé, il faut que le coupable soit traduit en justice. Qu'il soit président de la République ou simple policier, je pense que tout faut qu'on mise en accusation qui fait si culpabilité paraît dans ça qui passait à là. Je ne veux plus qu'il y ait ce genre de choses en Haïti. Au 19, tous les matins sur Scope FM, notre invité, le député de Corail, Rolf Papillon. Député Papillon, est-ce que élu Gandancio nous concerter sur et question ça et nous avons démarche commune n'a pas entreprendre parce que bon, dans des Gonaïvières et des anciens membres du FRN qui levaient campé et qui demandaient par exemple élu Gandancio pour nous dégager nos comètes Jean-Jacques pour nous obtenir une libération Guy Philippe, c'est comme si c'est nommé nous le dire. Donc qui ça nous fait nous-mêmes élus Gandas par rapport à dossier ça? Bon, moi-même en particulier, moi saisi commission justice dans la Chambre des députés et m'a demandé pour que nous convoquions dans le plus bref délai les responsables politiques au Parlement, puis au Vinba, explication sur ce qui passé. Et m'a demandé pour une commission d'enquête qui fait dans chaque chambre pour faire la lumière sur le kidnapping du sénateur Guy Philippe et de déterminer l'identité des acteurs haïtiens du kidnapping. Ça, c'est le premier bagage que nous faisons. Et le Gandancio, nous entendons sous question et que nous ne pas tolérer un bagage grave comme ça, passer, sur quel que soit haïtien, et encore moins un sénateur de la Grandance. Et nous pas pour compte nous d'ailleurs, nous avons d'autres élus dans notre circonscription qui n'ont rien à voir avec la Grandance et qui ont même plus pressé passer toujours pour que nous ayons qui tracé. Nous faisons plusieurs recommandations et nous pensons que semaine qui va venir, c'est pas une semaine, côté que nous pouvons agir en pile sur question Guy Philippe. Il faut que ce bagage qui fait en violation de toute loi qui gagne. Il faut pas que les gens viennent passer dans la bêtise parce que mon note, que l'ambassadeur américain a sorti là, côté que la félicité police haïtienne non, pour son professionnalisme. Donc, une police qui a été une sans mandat, parce que même pas qui greffe là devant nous là, que le greffe là dit qu'il n'y a aucun mandat qui était émis contre Guy Philippe. Il a arrêté sans mandat. Il n'est pas transféré devant un juge national qui peut tendre, qui peut prendre des décisions sur lui, et qui kidnappe un avion, qui vont y aller, au bon ambassadeur de la police a compliment pour son professionnalisme. C'est-à-dire qu'il nous encourage dans la bêtise. Et moi, ce que je dénonce, c'est qu'après nous avoir mis dans l'insécurité alimentaire, maintenant, il nous encourage dans une nouvelle forme d'insécurité qui est l'insécurité juridique. Que un haïtien là, je dis, et demain matin, on dit, missionnaire de drogue, puis, bon, peut disparaître. Même genre, dans les années 60-70, il suffisait de dire de quelqu'un qu'il était communiste pour qu'il ait disparu. Je dis, à l'époque du monde de drogue, il a fait n'importe qui bagaille avec lui. Donc ça, je pense que n'est pas possible que nous appuyer des bagailles comme ça, d'autant plus que dans ça qui passé, non seulement que nous-mêmes du côté haïtien, nous violons plusieurs lois pays, nous violons les constitutions encore une fois de trop, j'ai envie de dire, mais Américains eux-mêmes de côté par eux, ils ont violé le traité d'extradition qu'il y a nous, avec eux, qui datait de 1904. Et qui a été ratifié en 1905, qui est toujours en vigueur. Donc, traiter ça, il prévoit dans quelles conditions qu'on est capable de parler de extradition. Mais on n'est pas capable d'extrader d'une manière ou d'une autre, on n'est pas capable d'extrader une national. On est capable d'extrader un citoyen américain qui fait un acte la calé qui nous cache ici, on est capable d'extrader. Haïti est capable de demander extradition aux Haïtiens qui font un acte caché aux États-Unis. On n'est pas capable pour un citoyen haïtien pour extrader. Et ça, il faut clair là-dedans. Et je pense qu'il faut que le Sénat de la République là déposer une plainte pour kidnapping de l'un de ses membres au parquet de la capitale, afin que l'action publique soit mise en mouvement contre tous ceux qui ont participé au kidnapping du sénateur. Y compris les agents de la DEA et le pilote de l'avion de l'identité nationale sont connus à l'OFNAC. Ok. Mais c'est qui, Jean, on comprend
mutisme autorité autour de ce dossier? Bon, autorité, on pense que il n'y a pas de parler. C'est nous-mêmes qui pouvons faire parler. Nous-mêmes, le Parlement, pour faire parler. Et leur fin de faire mes faits, c'est bien normal qu'ils auraient été en silence. On n'a pas à être fier. Je pense que Conzé n'avait pas été fier d'avoir livré Charles Peralt. Par contre, Conzé pas dit dans la nouvelle, son déclaration, c'est moi qui ai livré Charles Peralt. Je pense qu'ils sont dans la honte. Mais honte, ça, ils pensent que c'est à nous, en tant que parlementaires, qui pourraient retirer au côté OIA pour nous mettre devant les projecteurs pour que la nation tende, pour qu'ils soient capables de des explications sur leurs méfaits. Et ils doivent être punis conformément à l'article 172 de la Constitution. Parce que pas aucun monde qui a pouvoir livrer aux citoyens haïtiens. Et c'est en violation flagrante de l'article 41 de notre Constitution. Mais c'est que faut que le Sénat, d'abord, faut que le Sénat prenne responsabilité pour que l'équité siège sénateur Guy Philippe là vacant jusqu'à ce qu'il retourne. Le siège doit rester vacant, sinon c'est cautionner le kidnapping. Il faut que le Sénat paye au sénateur Guy Philippe ses émoluments de sénateur par virement sur un compte BRH pendant toute la durée de son mandat. Il faut valider les pouvoirs du sénateur Guy Philippe et considérer qu'il a prêté serment compte tenu de son impossibilité physique de le faire, parce qu'il a été kidnappé. Et il faut au sénateur autour vous un message de solidarité au sénateur Guy Philippe qui est actuellement kidnappé aux États-Unis. Il faut envoyer aux États-Unis une délégation officielle au moins de 3 sénateurs qui voyagent avec le passeport diplomatique pour soutenir le sénateur qui est en prison. Et il faut que le consul haïtien qui le boit, comme c'est d'ailleurs son rôle, lui porte toute assistance nécessaire à ce sénateur qui actuellement est en prison aux États-Unis. Et moi je pense qu'il faut que le gouvernement cabinet, il faut que le saisisse l'OEA au nom d'Haïti et dans cette affaire. Ok. Bon, et pour explication, il y a des gens qui craignent à ce que nous jouons une explication que nous avons cherché ou que nous avons besoin, et toute population a besoin de tout, par rapport à avancer comme argument, et c'est comme quoi le Parlement, les fonds dans l'exécutif là, c'est-à-dire gagner de ministres qui sont mis parlementaires, et présidents en mis parlementaires, et nous pas vraiment jouer le rôle nous t'as de jouer. Bon, moi-même, je trouve ça dommage pour les parlementaires s'ils comprennent les capables bien amis, ministres. Parce que le rôle, c'est contrôler le travail. Je ne sais pas qui sont capables de amis. Parce que les mettre sur l'école, des beaucoup sont capables de contrôler le travail, depuis M. Paret au pas à l'aise. Ils mettent son contrôleur financier au pas à l'aise. Moi-même, je connais que les parlementaires, là, en particulier les députés, ils ont le seul pouvoir, c'est pas pouvoir les amis tailler avec le ministre, c'est pouvoir que le gagne pour le couper tête. C'est le seul pouvoir ça que le gagne. Ou travaille bien, tant mieux, ou pas travail, moins découvrir, ou pas travail, moins vous tourner contre tes sorties. C'est ça qui est pouvoir. Et c'est là que je suis capable de faire des moyens de pression sur le ministre. Parce que lorsque vous tolérez au monde qui travaille mal, là, c'est un travail pour la. Pas plus tard que la semaine dernière. Moi, j'ai eu une discussion avec un directeur départemental de la santé publique à Jérémy. Ça fait 1 an que m'a réclamé une ambulance pour la circonscription de Corail. Au dernier moment, m'oblige à expliquer que je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre encore parce que si pas d'ambulance, ça c'est parce qu'on passe des démarches parce qu'il y a une ambulance disponible. Parce que le bonheur avec ces gens-là, c'est que, tant comme des démissions dans la conversation, ou même en tant que directeur départemental, la position qu'on y a, ou bien ministre, peu importe, sauf avec 10 ans d'inefficacité dans le poste, ou pas rien qui vaut. Moi-même en tant que député, c'est le résultat de travail qui permet à la population de bon notre mandat. Donc, moi-même, mon obligation de production, obligation de productivité que nous-mêmes nous pas gagner. Donc, si nous tolérons nos mauvais dans la c'est moi-même pas voir et tout. Donc, on pense que les pas qu'à ou embûche à travailler nous. Et tant comme je me parlais avec plusieurs parlementaires, je pense que sur les guests des salines qui pour le nom nous, cette passée semaine ça, pas qu'à badger rien. Et encore une fois, moi considère que l'affaire Guy Philippe doit être pour nous autres parlementaires un wake-up call. C'est-à-dire un bagage qui réveille nous et qui fait que nous corriger toute dérive ça qui était passé dans le pays. M'a dit un bagage pour comprendre très bien l'esprit mignon, en particulier les États-Unis d'Amérique, avec fierté nous, avec dignité nationale. Cet accord, Mme
accord a été signé le 17 octobre. Figurez-vous, Mme Albright a écrit la date hautement symbolique du 17 octobre et un haïtien, malgré le congé, a accepté de signer un accord comme ça le 17 octobre. Ne serait-ce que pour cela, il faut dénoncer cet accord. Ne serait-ce que pour la date à laquelle l'accord a été signé et qui sert aujourd'hui de prétexte pour fouler le sol national. C'est inacceptable. Il ne pas croire que haïtien, un seul haïtien, qu'il soit Lavalas, qu'il soit PHTK, qu'il soit Guy Philippe ou pas, qui aujourd'hui est capable de dire qu'il est à l'aise pour vivre dans le pays, côté n'importe qui monde capable de débattre et arrêter n'importe qui haïtien partir avec une condition qui est partie avec un sénateur de la République. Et je dis à mes collègues parlementaires, en particulier des sénateurs, que lorsque un sénateur de la République est humilié, c'est la République elle-même qui est humiliée. Et que nous sommes pas capables de tolérer ça. Ça n'est pas capable de passer inaperçu. Et m'a consacré le reste de mon mandat, s'il le faut, pour que nous finissions par comprendre que nous ne sommes pas capables de faire payer à ça en tant que responsable, en tant qu'élu. Il faut un minimum de dignité. Et comme je l'ai dit dernièrement à l'Assemblée nationale, la pauvreté et la dignité ne sont pas incompatibles. C'est parce qu'on pauvre qu'on est obligé de vivre de manière indigne. C'est parce que c'est pays comme Baou qu'on est obligé de tolérer tout ça le fort. Et ça, c'est inacceptable. Et j'annonce qu'il y aura des mesures répressives contre tous les gens qui sont impliqués dans cette affaire, Guy Philippe. Et je veux, encore une fois, pour terminer, dire que je souhaite, en tant que parlementaire, en tant que député du peuple, que le sénateur Guy Philippe soit le dernier citoyen haïtien à quitter le sol national dans ces conditions. Merci, député Rolf Papillon. C'est avec plaisir de nous te parler avec vous matin. Merci à vous. Bonne journée. Article 19. Chaque matin, du lundi au vendredi, sur Scoop.